Dans le dernier épisode du podcast Femme étincelante, donc l'épisode numéro 3, on a parlé de la différence entre confiance en soi et estime de soi. Notamment, on a vu que la confiance en soi, c'était très valorisé dans notre société, c'était lié à l'action, aux compétences, au monde du travail, au statut social, au fait d'avoir un cercle social élargi, d'avoir des activités, etc. Et on a vu la différence avec estime de soi. Donc moi je suis coach en estime de soi et je travaille vraiment beaucoup sur l'estime de soi parce que la confiance en soi c'est très valorisé et vraiment l'estime de soi c'est vraiment la grande oubliée. Alors que c'est ô combien important. L'estime de soi c'est beaucoup plus lié à l'être, à la personne que je suis, au fait de se donner de la valeur en tant que personne, au fait de savoir qu'on a de la valeur en tant que personne sans rien avoir à faire, même si on n'a pas de conjoint, même si on n'a pas d'enfant, même si on n'est pas propriétaire, même si on n'a pas de travail, etc. Notre valeur en tant que telle, elle n'est pas remise en cause, elle est toujours là, elle ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment l'estime de soi. Vraiment, l'estime de soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper inconscient. La plupart des personnes, quand je leur en parle au début, me disent ben non, moi franchement, je sais que je suis une belle personne, je sais que je suis une bonne personne, enfin, ça va dépendre. Mais il y a des personnes qui n'en ont pas conscience du tout. Et ça va se ressentir à travers d'autres petites choses, comme le fait qu'elles n'osent pas s'affirmer dans leur famille ou dans leur couple, qu'elles prennent toujours un petit peu une posture totalement différente par rapport à ce qu'elles montrent. Et en fait, on voit du coup que la confiance en elle qu'elle montre avec assurance au premier abord, en fait, c'est vraiment une armure factice, hein, mais une armure qui a eu son rôle à un moment donné, hein, vraiment comme qui les protège de l'autre, qui les empêche de souffrir, qui leur donne une certaine contenance face à cette quête de reconnaissance. Donc vraiment, d'où l'importance de vraiment arriver à distinguer les deux pour pouvoir vraiment se sentir pleinement confiant. Parce que quand on a une confiance vraiment en soi solide, une confiance en soi au sens large du terme, ça englobe automatiquement aussi l'estime de soi. Parce que du coup, quand on se sous-estime, quand on a une estime de soi faible ou vacillante, ça va passer par plusieurs choses. Ça va faire qu'on va s'auto-saboter, qu'au moment où de se lancer dans un projet, finalement, on va procrastiner. On va se dévaloriser avec notre petite voix intérieure. Ça va faire qu'on va envoyer un peu les personnes qui veulent nous donner de l'amour, on va les envoyer valser parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Il y a une partie de soi un peu qui fait comme si on avait honte d'être qui on est, comme si on n'avait pas notre place, comme si, comme si on n'était pas légitime d'être heureux, d'être aimé, de réussir, etc. Et du coup, on va pas forcément aussi oser saisir des opportunités. Donc, l'objet de cet épisode, c'est vraiment de voir comment renforcer concrètement son estime de soi pour pouvoir affirmer sa valeur. Donc voilà, comment cesser de se sous-estimer, se dévaloriser, notamment en tant que femme, et comment renforcer son estime de soi et affirmer sa valeur. Donc, tu es sur le podcast Femme étincelante, le podcast qui porte la voix des femmes et les aide à oser briller. Donc la mission de ce podcast, c'est de faire en sorte que de plus en plus de femmes s'autorisent à prendre la place qu'elles ont envie de prendre sans culpabiliser dans ce monde et vivre une vie à leur hauteur. Moi, c'est Marie de Ose Briller, je suis coach en estime de soi depuis 2019 et aussi surnommée la porte-parole des femmes. Donc pour commencer, la première étape pour sortir de l'autodévalorisation constante, cette petite voix qui tourne en boucle, ça va vraiment être justement de l'identifier, cette petite voix. Moi, je parle souvent de nuage noir qui est un peu tout le temps sur notre tête, même si on avance fièrement, même si on fait des efforts, c'est comme si il y avait toujours qui venait nous rappeler que on n'était pas à la hauteur, qu'on n'est pas complet, que on est différent des autres, etc. Donc ça va être déjà d'identifier cette petite voix et ces mots. Qu'est-ce que cette petite voix vous dit? Pour justement qu'on passe de l'inconscient, au fait de ne pas s'en rendre compte, à la conscience de ce qui se passe en nous. Donc cette petite voix par exemple, où on peut parler parfois de... J'ai une cliente qui l'appelle le petit diablotin aussi sur son épaule. Donc cette petite voix sur votre épaule qui vient parfois vous empêcher d'avancer,
qu'est-ce qu'elle vous dit exactement? Essayez d'identifier ces mots quand vous êtes dans une situation où justement vous ne vous sentez pas trop bien, vous avez du mal à avancer. Ça peut être par exemple « je suis nulle ». Je suis nulle, ça m'énerve, je suis nulle. Ça peut être aussi, de toute façon, voilà, il m'a quittée, mais c'est normal, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'être heureuse. De toute façon, toute ma vie m'a fait comprendre que j'avais pas le droit à ça. Je n'en fais jamais assez. De toute façon, je suis pas assez compétente, je suis pas assez bien pour lui, pour elle. Je suis pas une bonne personne. Et c'est vraiment d'identifier cette voix, identifier ces mots pour pouvoir voir aussi d'où elle vient. Donc, on parle parfois aussi de honte toxique, ce phénomène qui se met en place quand justement on a eu une enfance où on s'est senti en insécurité affective de par nos parents qui n'ont peut-être pas montré suffisamment leur amour ou qui l'ont montré à leur manière, mais nous-mêmes en tant qu'enfants, on ne l'a pas vraiment ressenti, donc on s'est senti en danger, en insécurité affective, qui fait du coup que pour contrebalancer ça, on va faire toujours en sorte d'être aimé. Mais du coup aussi va se développer une sorte de justement cette petite voix qui va nous rappeler régulièrement que oui, mais on n'est toujours pas assez, on n'est toujours pas complet, on mérite toujours pas d'être aimé. Et ça va potentiellement nous pousser à faire toujours plus d'efforts pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être heureux ou réussir, peu importe votre objectif. Donc, au lieu d'être en colère contre cette voix-là, qui vient peut-être vous empêcher d'avancer, ça va être d'aller la regarder droit dans les yeux, au lieu de lutter, et de l'apprivoiser. Donc la deuxième étape pour sortir du cercle vicieux de l'autodévalorisation, ça va être vraiment de partir de cette petite voix et de tracer son origine. D'où ça vient cette petite voix? À quel moment elle est apparue? Bien souvent, c'est lié à l'enfance, mais peut-être qu'il y a eu un événement particulier, peut-être que c'est lié à un parent particulier qui fait que c'est comme si un peu, ce parent, il était toujours un petit peu dans votre tête et qui venait toujours vous répéter toujours les mêmes phrases. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments ou des souvenirs où vous êtes senti particulièrement nul, où vous êtes senti pas assez? Est-ce qu'il y a eu des phrases qui vous ont été dites dans votre enfance qui font qu'aujourd'hui, ces phrases encore, vous les portez alors qu'elles ne vous appartiennent pas, qu'elles appartiennent aux attentes de quelqu'un d'autre et que c'est pas juste aujourd'hui pour vous de les porter? Est-ce que c'était peut-être les mots d'un professeur? Je me souviens avoir eu quelqu'un qui est venu vers moi à un moment donné et qui m'a dit... Mais en fait, moi, toute mon histoire a été liée à une phrase que m'a dit mon professeur quand j'étais petite. C'est de toute façon, toi, tu finiras, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais t'es un bon à rien, tu finiras à la rue ou quelque chose comme ça. Et ce genre de phrase, ça peut vraiment marquer l'esprit et faire en sorte que l'enfant en construction, du coup, pense que de toute façon, il sera un bon à rien et qu'il n'arrivera jamais à rien dans la vie. Donc, il va automatiquement, après, s'auto-saboter inconsciemment. Est-ce que c'était peut-être les mots d'un frère, d'une sœur? Est-ce que ce sont les mots de justement cette part de toi que tu t'es construit pour pouvoir te protéger dans un environnement familial chaotique? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es construit, une armure pour pouvoir être aimé d'un parent? Est-ce que potentiellement tu es un enfant non désiré? Parce que parfois aussi, ça peut être un lien, quand on n'a pas été désiré, on peut avoir un peu cette honte toxique qui est toujours là et qui fait que de toute façon, on ne mérite pas d'exister, on ne mérite pas d'être aimé, on n'a pas notre place sur Terre. Est-ce que aussi, ce que j'observe souvent, c'est que parfois on se sent mal aimé au détriment d'un frère ou d'une sœur qui a reçu beaucoup plus d'amour de la part des parents. Et c'est ce qui fait que, pareil, va se développer c'est cette autoprotection qui fait que soi-même, on va toujours vouloir en faire plus, être en quête de cette reconnaissance et être en quête finalement derrière de l'amour de ses parents. Est-ce que c'est pas peut-être lié à un lien qui a été cassé par exemple à l'adolescence ou pendant l'enfance avec un parent qui fait que pareil ça a créé une insécurité affective et du coup le développement de cette petite voix autodévalorisante. Ça peut être du coup lié à certaines peurs, donc la peur de décevoir, la peur de déranger, la peur de couper le lien, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. Ça peut aussi d'ailleurs à côté créer le syndrome de l'imposteur.
Donc voilà, tout ça, c'est lié à l'autodévalorisation, aux conséquences, et du coup partir de ça pour mieux comprendre toi, ton mode de fonctionnement, d'où ça vient, ça va pouvoir te permettre progressivement de pouvoir sortir de ce cercle de l'autodévalorisation. Donc la troisième étape, une fois que tu auras identifié justement cette petite voix, n'hésite pas justement à toi adopter une nouvelle posture où au lieu de subir cette petite voix sans même t'en rendre compte de manière inconsciente, cette fois-ci tu la regardes, tu l'as identifiée et du coup tu vas l'apprivoiser en allant lui parler. Donc je t'invite vraiment à entamer ce dialogue intérieur et n'hésite pas à te faire accompagner par moi par exemple ou par quelqu'un d'autre pour pouvoir mettre ça en place, ce dialogue intérieur avec ces différentes parties de toi. Donc tu vas aller la rassurer, la sécuriser, cette petite voix, parce que si elle existe, c'est qu'elle a forcément un rôle. Et même si on peut dire oui, elle m'empêche de briller, elle m'empêche de réussir professionnellement, elle m'empêche d'avoir une belle histoire d'amour, parce qu'elle vient toujours m'auto-saboter, voilà, en montrant à l'autre que de toute façon je ne m'estime pas. On peut le voir de cette manière, mais on peut aussi se rendre compte que cette petite voix, elle a eu aussi un rôle, c'est de te sauver à un moment donné dans ta vie. Par exemple, dans ton enfance, cette petite voix de l'autodévalorisation, qui est reliée à justement cette honte d'être une mauvaise personne, c'est sûrement ce qui t'a aidé à sauver ta face à un moment donné. C'est ce qui t'a aidé à pouvoir survivre, peut-être dans un environnement familial chaotique. C'est ce qui t'a permis de te protéger. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître ce rôle-là pour pouvoir justement reconnaître cette petite voix, lui rendre honneur, et c'est quand elle sera justement pleinement écoutée, reconnue, qu'elle pourra justement, voilà, moins crier fort et te laisser un peu plus tranquille. L'objectif, c'est vraiment de lui dire, bah maintenant c'est bon, tu m'as aidé, maintenant je suis adulte, j'ai conscience de ça et aujourd'hui, j'ai les ressources, moi, pour pouvoir m'en sortir. Je n'ai plus besoin de ces mots, ces messages que tu m'envoies régulièrement parce que là, aujourd'hui, je sais gérer. Donc, ça va être toi, dans cette nouvelle posture, de pouvoir montrer à cette petite voix que tu es capable. Et pour ça, il faut que toi-même, tu te sentes suffisamment solide pour pouvoir prendre les rênes, pour pouvoir décider de justement donner les rênes à une autre partie de toi qui va être par exemple, ce que je travaille notamment en accompagnement, ça va être la posture de la reine, donc la posture de la femme confiante. Donc tu vas pouvoir justement voilà, aller prendre les rênes en allant remercier cette petite voix qui représente l'autodévalorisation pour pouvoir aller confier ces rênes précieux de ta vie à d'autres parties de toi que tu as plus envie de mettre en avant aujourd'hui. Et ça, vraiment, ce qui va tout changer, ça va être de faire cette transition, ce dialogue intérieur, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Bien sûr, ça demande de la bienveillance, de la douceur et surtout beaucoup d'amour envers ces parties de toi qui sont à l'intérieur de toi. Ce qui va aider aussi dans cette nouvelle posture, ça va être de couper avec cette quête de reconnaissance, cette quête de validation extérieure. C'est hyper important pour pouvoir sortir du cercle vicieux de l'autodévalorisation, cesser de te dévaloriser, renforcer ton estime de toi. Ça va vraiment être de devenir pleinement adulte et de prendre cette posture d'adulte. Parce que cette voie de dévalorisation, elle est liée la plupart du temps à toi en tant qu'enfant. Elle s'est développée dans l'enfance. Et l'enfant qui cherche à prouver quelque chose, qui cherche à être aimé parce que lui, il a besoin de se sentir aimé pour pouvoir se sentir en sécurité. Sauf que toi, aujourd'hui, tu n'es plus en danger, tu n'as plus besoin de l'amour de tes parents pour survivre. Aujourd'hui, tu es capable de t'en sortir tout seul. J'en suis persuadée que tu as les bases, toi, en toi, pour pouvoir avancer de toi-même. Donc, l'objectif, c'est de devenir pleinement adulte, pleinement femme. Et du coup, de lâcher justement cette quête de la validation, peut-être que tu as transporté avec toi jusqu'à maintenant, lâcher le perfectionnisme par exemple, lâcher la loyauté familiale de la petite fille gentille qui veut toujours se faire bien voir, pour pouvoir t'autoriser à vivre pleinement ta vie, pour pouvoir t'autoriser à laisser vivre justement ces autres parties de toi qui ont envie d'être libre d'exister et de tenir les rênes. Une petite citation que je te partage ici,
qui est de Venus Williams, qui est joueuse de tennis. C'est « Vous devez croire en vous quand personne d'autre ne le fait ». Je l'ai partagé en live aussi ce matin. C'est vraiment ça, c'est que le véritable courage, ce qui va fonder vraiment ta force, toi, et du coup une estime de toi solide, c'est de te valider toi quand personne d'autre ne le fait. C'est justement de ne pas attendre que le monde, quelqu'un d'extérieur, un amoureux, peu importe, un parent, te valide, te dise c'est bien ce que tu fais ou je suis fière de toi, parce que potentiellement tu peux attendre dans le vent. Je souhaite sincèrement que ça t'arrive, mais toi, c'est important que tu puisses toi-même te valider d'abord, que tu puisses toi-même te reconnaître d'abord pour pouvoir avancer. Et je fais un lien aussi avec la dépendance affective, parce que je travaille beaucoup sur la dépendance affective en amour. Sur la même base de cette citation, c'est le véritable amour, c'est de s'aimer inconditionnellement quand personne d'autre ne le fait. Parce que si tu n'arrives pas à t'apporter de l'amour quand personne d'autre autour ne te renvoie que tu es aimé, la première personne qui va te valoriser, un homme, une femme qui va te faire comprendre que tu as de la valeur, toi le problème c'est que tu risques de t'accrocher à cette personne-là et justement d'être dépendante parce que tu penses que cette personne-là t'apporte de la valeur et que toi-même, sans ça, tu n'es pas capable de reconnaître ta valeur. Et du coup, tu vas penser que tu es une belle personne, quelqu'un de bien, quelqu'un de digne d'être aimé uniquement quand tu le vois dans le regard de cette personne. Et ça, c'est dangereux. Il faut d'abord que tu te le renvoies à travers ton propre regard sur toi-même. Et c'est ensuite, après, que tout le reste autour de toi s'aligne. Donc voilà, je t'ai partagé ici plusieurs étapes qui me paraissent vraiment importantes pour pouvoir travailler ça, pour pouvoir travailler l'estime de soi. Bien entendu, c'est un chemin et il y a pas mal de choses à travailler pour pouvoir avoir vraiment une estime de soi solide. Je te partage d'autres choses concrètes qui influencent l'estime de soi parce que tout est transversal, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Mais ça va être notamment de t'entourer d'un entourage proche qui est valorisant. On est généralement le miroir de ce que les autres nous renvoient. Et plus on va être entouré de personnes valorisantes, plus on va avoir aussi des facilités à faire ce travail-là, à se valoriser de soi-même. Ça va être aussi, notamment, comme je te le disais tout à l'heure, se détacher du regard des autres, de travailler sur ces fameux accords Toltec qui fait que ne pas faire de suppositions, que ce que les autres font, pensent de toi, ça leur appartient et ça ne vient rien dire de toi. Donc voilà, tout ça là, je te fais une petite liste de choses à explorer, mais bien entendu, je t'invite à le faire de manière plus approfondie ou avec un accompagnement. Ça va être aussi d'accepter de recevoir, parce que quand on a une faible estime de soi, on a du mal à recevoir. Donc, notamment accepter les compliments, accepter les cadeaux, accepter de recevoir de la part de la vie, de la part des autres, sans se sentir coupable ou sans se sentir redevable. Ça va être également aussi quelque chose de très puissant, ça va être de célébrer tes petites victoires, tes réussites, tes petits pas. Quand on a une faible estime de soi, on a tendance à ne pas reconnaître ses avancées, à ne pas reconnaître ses réussites ou alors à les minimiser. Donc essayez vraiment de ressentir pleinement de la fierté. Et encore une fois, c'est une pratique. Ça va être aussi de travailler l'affirmation de soi, connecter à tes besoins, à tes limites, savoir les exprimer. Par exemple, notamment dans tes relations proches, quand quelque chose ne te convient pas, oser le dire rapidement. Oser dire non quand quelque chose ne te convient pas ou stop. Exprimer tes besoins. Ça va être aussi, bien sûr, selon moi, c'est hyper important de travailler sur la connexion avec ta puissance féminine. Pour moi, travailler uniquement sur sa valeur mais pas sur sa puissance, ou vice-versa, travailler sur sa puissance, son pouvoir intérieur mais pas sur sa valeur, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait de manière conjointe pour pouvoir retrouver son pouvoir dans ses relations, pour pouvoir agir, s'engager sur soi. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Et l'estime de soi est aussi liée à l'amour de soi. Donc voilà, je t'expliquais dans l'épisode précédent la différence aussi avec l'amour de soi, mais tout ça c'est lié. Donc c'est important aussi d'aller travailler sur l'amour de soi, s'aimer en tant que femme, s'accepter, s'aimer dans ses différences, dans ses différentes parties intérieures. Et pour finir, si ça te parle, si tu es ouvert à ça, je t'invite à t'intéresser un petit peu à tout ce qui est spiritualité,
en lien avec le fait de se dire, je suis un être d'amour de naissance. Je suis née sur cette terre pour être aimée. J'ai une belle âme et je suis une belle personne de naissance. Peu importe ce qu'on a pu me renvoyer, peu importe l'enfance peut-être que j'ai eue, peu importe les critiques que j'ai pu recevoir, les événements de la vie, mon histoire, je suis une belle personne de naissance et rien ni personne ne peut mettre en cause ça. La spiritualité peut vraiment aider à avancer en ce sens, à se sentir plus ancré par rapport à ça. Voilà. Et globalement, ça va être de pratiquer une gratitude quotidienne, de se répéter, je suis assez, je suis complète, j'ai assez. Vraiment d'aller se voir différemment, porter un nouveau regard sur soi, au lieu de porter un regard de manque, d'autodévalorisation, plutôt de se voir comme la merveilleuse personne que tu es, la lumineuse femme que tu es, et de te voir vraiment avec de nouveaux yeux, et te dire, purée, en fait, je suis juste incroyable telle que je suis, sans rien avoir à faire de particulier. Voilà, je te laisse explorer par la suite, voilà, comme tu le sens par rapport à tous ces petites astuces que je te partage là, tous ces messages, à aller explorer à ta manière, vois comment tu ressens les choses. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu ressens, ce que tu as ressenti par rapport à ça, si ça fait émerger des choses. N'oublie pas pour finir que en chaque femme, il y a un joyau. En chaque femme, il y a une reine. Je t'invite également à t'abonner au podcast si cet épisode t'a plu. Il est disponible sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube également. Et je t'invite aussi à t'abonner au programme pour te libérer de la dépense affective si c'est quelque chose que tu vis en ce moment. Ou alors, tu peux t'abonner aussi au programme Ose briller. Ces 2 programmes sont gratuits. Ça va vraiment aussi te permettre de travailler sur ça, sur ta valeur, sur ta puissance féminine, sur tes projets de cœur et aussi de pouvoir recevoir mes petits mots du matin que j'envoie environ 2 fois par semaine dans ta boîte mail. Voilà. Prends bien soin de toi, chère étincelante. Merci de ton écoute, de ta précieuse écoute et je te dis à très bientôt.